Ludovic, que devient le potentiel du fer lorsqu'il est placé dans un électrolyte? Très bonne question. Pour cela, étudions le couple redox Fe2+. Je place un morceau de fer dans un électrolyte contenant des ions Fe2+. La demi-équation d'oxydation nous donne la relation qui lie le potentiel de l'électrode de fer par rapport au potentiel standard du couple redox mis en jeu. L'équation de Nernst nous montre que le potentiel de l'électrode dépend des paramètres suivants. Le potentiel standard du couple redox par rapport à l'électrode normale à l'hydrogène. La constante des gaz parfaits. La température. La valence de l'ion considéré. La constante de Faraday en coulomb par mole. L'activité chimique du réducteur. L'activité chimique de l'oxydant. Ludo, ne peut-on pas simplifier cette équation? Certainement. En chimie, on se place toujours à une température de 25 degrés ou 278 Kelvin. À cette température, la constante des gaz parfaits est connue. De même que la constante de Faraday. Tu me suis? Jusque-là, tout va bien. Très bien. C'est là que les choses sérieuses commencent. Écoute bien. Dans notre cas, le réducteur est le fer. C'est un solide. L'activité chimique d'un solide est toujours prise égale à 1. L'oxydant, ce sont les ions Fe2+. L'activité de l'oxydant, c'est la concentration en ions Fe2+, dans l'électrolyte. Maintenant regarde. Je transforme la fonction logarithme népérien en logarithme décimal grâce à cette propriété. ln de x est égal à ln de 10 fois log de x. Et voilà notre équation de départ. E égale à E0 plus 0,059 fois log de l'oxydant. On remarque avec cette équation simplifiée que lorsque la concentration en ion Fe2+ diminue, le potentiel devient plus électronégatif. Merci Ludo. C'est vrai qu'une fois simplifiée, cette équation est facile à retenir. Encore une question. Pourquoi est-ce que l'on s'est embêté à utiliser le logarithme décimal plutôt que le logarithme népérien? Très bonne question, une fois de plus. Et la réponse est d'ordre mathématique. La fonction logarithme décimal permet de manipuler très simplement les puissances de 10. En plus de ça, les logarithmes possèdent une propriété mathématique très intéressante. Ils transforment un produit en somme. Ces deux propriétés permettent de calculer simplement l'évolution du potentiel avec la concentration. Lorsque l'on divise la concentration en ion Fe2+ par 10, le potentiel diminue de 30 mV. Si on divise cette concentration par 100, le potentiel diminuera de 60 mV. Merci Ludo. Encore une question. Avec l'équation de Nernst simplifiée, il me semble que l'on peut calculer la concentration en ion Fe2+, qui permet d'atteindre le potentiel de protection du fer. Tout à fait. Et je vais te laisser nous expliquer ce calcul. Alors, d'un côté j'ai mon potentiel de protection, et de l'autre j'ai le potentiel standard ainsi que la concentration que je cherche. Pour E0, je prends moins 440 mV, mais pour EP, j'hésite entre moins 850 mV et moins 534 mV. La première valeur vaut pour une électrode de référence au cuivre, alors que la seconde vaut pour une électrode de référence normale à l'hydrogène. Quelle valeur de potentiel de protection vas-tu choisir? Je sais. Le potentiel standard de moins 440 mV vaut pour une électrode de référence normale à l'hydrogène. Je choisis donc le potentiel de protection correspondant, moins 534 mV. Très bien. Alors, quelle concentration ça nous donne? Je trouve 7 fois 10 puissance moins 4 moles par litre. C'est bien ça. Bravo!